histoire. Donc là, c'est parti. Hein. J'espère qu'ici... je pense qu'avec ça, il me faut un grand verre d'eau. Comme on dit Patrice Nouma, quand on fait des directs, il faut éviter la hernie. Il faut boire d'abord un grand verre d'eau. Sinon, on aura un AVC, la hernie. Et pour les hommes, je cherche encore. Ah oui, il n'y a que les vraies choses qui prennent du temps à mettre. Oh, la zone anglophone. J'ai jamais eu autant de problèmes pour faire un direct comme quand tu parles de la zone anglophone. C'est pire cassé sur un missile. Un direct que je commence 3 fois parce que je dois parler de la zone anglophone. Hey, vraiment, je comprends maintenant pourquoi le sujet là est brûlant. Ça brûle les fesses. La zone anglophone empêche seulement dire à la zone anglophone, je n'ai plus de volume. Vraiment que je suis ma faute. Bonsoir à vous tous. Partagez massivement ce direct. Je sais que c'est fait tard. C'est samedi soir sur Terre. Donc, demain, beaucoup ne travaillent pas. Profitez vraiment de partager ce direct. C'est le direct de vivre ensemble. C'est le direct de la prise de conscience. C'est le direct du retour à la raison. C'est un direct qui concerne tous les Camerounais. Surtout, je voudrais inviter tous les acteurs politiques du Cameroun à se joindre à Mafongwada Polonie pour un futur dialogue avec nos frères de la zone anglophone. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir Bamenda. Good evening Bamenda. Bonsoir Douala. Bonsoir le Grand Nord. Bonsoir l'Ouest, l'Est, le Sud, le Centre, l'extrême Nord, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest. Bonsoir tout simplement le Cameroun. Par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Impossible n'est pas camerounais. Partagez massivement. Ouais. Tu peux répondre. Ma chérie, dis à mon père que je le rappelle, s'il te plaît. Écris un message ici. Oui, écris là-bas. Ah d'accord, écris que je rappelle. Je suis en train de faire un direct. Bonsoir Dakar, Pognas. Je voudrais surtout saluer mon père, Ondouambia, cascadeur, le mécanicien de tous les motos de Yaoundé. Bonsoir Camille. Bonsoir, cher papa. Bonsoir Ifoulan. Bonsoir Sama Prescal. Bonsoir à tous les Mvora Temengue. Bonsoir à tous les Mvorada de Yaoundé. Bonsoir à tous les sauveteurs de Yaoundé, les Benskitners, les Starsiman, à tous les débrouillards de Yaoundé, du Cameroun. Bonsoir.
Allez me chercher Phil Marshall. Phil Marshall, viens ici. Comme tu fais la magie pour que je ne parle pas ce soir, viens ici dans la maison de Maf. Monsieur Yutabe, bonsoir. Vous êtes invité à prendre place dans la famille, dans la maison de Maf. Je voudrais surtout, vous interpeller, vous tous, frères camerounais, de m'écouter ce soir attentivement et plus tard de prendre une décision pour le vivre ensemble, nous tous dans le Cameroun. Nous tous pouvons jouer un rôle dans le Cameroun. Qui est assez partagé. Maintenant, je peux continuer parce que, voilà. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir les étoudis. Bonsoir à toi, mon frère. Merci pour les cœurs. Le président Issou Kennedy et mes félicitations. Bonsoir la République du Cameroun, Guidi Wining. Bonsoir son Excellence Paul Biya. Je transpire beaucoup ce soir. Je voudrais surtout interpeller Monsieur Famdongo. Monsieur Famdongo, vous êtes prié d'entrer dans la maison de Mafo. Zani, non et toi, prends place. Monsieur Famdongo, entre, il n'y a rien. Mafo pique parfois, mais Mafo pique quand il s'agit d'amour. Je voudrais surtout interpeller aussi tous mes frères qui sont en train de s'aimer la zizanie, le tribalisme qui continue dans la bêtise, de refaire ce qu'on appelle l'examen de conscience et de faire le retour à la raison. Bonsoir à toi, Guizot de Paris. Bonsoir, Kennedy Esso. Oui, je serai là. Femme Dongoneve, allez me chercher Femme Dongo qui est dans le RDPC et appelez-moi tous les membres du RDPC. Je veux les membres du RDPC. Connectez-vous, connectez-vous. Parce que je sais qu'à Yaoundé, vous êtes avec les petites. À laisser un peu les petites et écoutez ma feu. À tous les Camerounais qui sont à l'étranger, bonsoir. Bonsoir à tous les Camerounais des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, de l'Australie, bonsoir. Je voudrais surtout d'abord ce soir m'excuser parce qu'il m'arrive quand je suis fâché d'aller loin. Qui aime châtie bien. Je voudrais interpeller tous les acteurs politiques, surtout les acteurs du RDPC, à aider M. Paul Biya à sortir par la grande porte. Si vous aimez le président Paul Biya, vous devez suivre M. Famdongo. Je voudrais surtout féliciter M. Famdongo ce soir, qui a fait le retour à la raison et qui a dit on a tant fait du mal, on a tant fait la sourde oreille, mais il est temps vraiment d'écouter, de voir, de s'asseoir et de discuter. Monsieur Famdongo, nous avons été tous dans la bêtise. Moi, toi, lui, il, nous, vous, ça ne compte pas.
Ce qui compte maintenant aujourd'hui, c'est le travail de la paix qui a commencé dans le Cameroun. La paix, l'ouverture de portes de paix a commencé au Cameroun. Et j'invite tous les Camerounais à me joindre dans ce combat de paix parce que Monsieur Famundongo, tu as dit l'homme anglophone est comme 2 cubes de sucre dans une bassine. L'homme anglophone est comme 2 cubes d'eau dans la bassine. Cela veut dire qu'ils sont minoritaires. Monsieur Famundongo, quand vous avez dit cela, vous savez très bien ce que cela signifiait. Qualifier l'homme amazonien d'un sucre qui peut dissoudre dans de l'eau, sans même donner l'effet sucré dans une bassine d'eau. Cela a poussé le député Yurba Joseph à démissionner de ses fonctions. Monsieur Yurba Joseph n'a pas digéré ton verbal. Monsieur Yurba Joseph n'a pas apprécié. On ne peut pas qualifier des personnes, une tribu, personne ne peut qualifier son frère d'un morceau de sucre. Monsieur Famundongo, vous êtes un bon politicien. J'espère que c'est vraiment ta prise de conscience qui te fait revenir à la raison. Mais si aujourd'hui vous dites qu'il est temps que le gouvernement et les groupes séparatistes s'asseyent sur une table pour discuter, c'est parce qu'enfin, le sens de l'humanité et de l'humain est revenu sur toi. Monsieur Famundongo, quand vous dites que les anglophones sont comme 2 cubes de sucre dans une bassine, ça veut dire que vous pouvez les écraser comme vous voulez. C'est pourquoi ce soir, j'interpelle encore une fois de plus Monsieur Outabé. Parce que ces paroles ont révolté plusieurs de nos frères anglophones. Inversons les rôles. Si la guerre de la zone anglophone était à Yaoundé, où on tue vos sœurs, on détruit vos maisons, vous, les gens de Yaoundé, comment allez-vous prendre cette guerre? Si cette guerre était à l'ouest, où on détruit des villages, où on met des feux dans des maisons, où les femmes, les enfants sont tués, si cette guerre du Nozo était à l'ouest, à l'est, au centre, au littoral, au sud, au nord, mettons-nous une fois seulement à la place des Camerounais de la zone anglophone. Monsieur Phil Marshall, je t'interpelle encore ce soir et j'espère te rencontrer et j'espère avoir déjà des échanges avec toi. Monsieur Youtabé, j'espère vraiment échanger avec toi pour un futur dialogue. Monsieur Famundongo, une question vous a été posée. Est-ce que depuis le dernier dialogue, les choses ont changé? Votre réponse a été non. Il est temps que le gouvernement
et les séparatistes s'asseyent autour d'une table pour discuter et arrêter la guerre du Nozo et arrêter la guerre du sud-ouest du nord-ouest. Les séparatistes, je vous interpelle ce soir. Mafongona Polony lance cet appel à tous les combattants séparatistes de la zone anglophone à écouter et à joindre le langage de M. Famdongo qui est de dire séparatistes et gouvernement, mettons-nous autour d'une table. Et ceci doit commencer par un cessez-le-feu. C'est pourquoi il est important de libérer M. Youtabe. Que M. Youtabe joue un rôle important dans cette crise anglophone. Monsieur Youtabe, vous avez un rôle important à jouer. J'espère vraiment de tout cœur que dans les prochains jours, vous serez libérés. Et après votre libération, il y aura un cessez-le-feu. Il y a presque un cessez-le-feu. Tous les séparatistes de la zone anglophone vont s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Mes chers frères camerounais, je voudrais saluer le courage et la bravure du député Yourba Joseph qui n'avait pas digéré quand M. Famdongo a dit l'homme anglophone est comme 2 cubes de sucre dans une bassine d'eau. Pourquoi est-ce que la zone anglophone doit tant souffrir? Pourquoi la zone anglophone vit ce tribalisme jusque dans les entrailles? Ce dont M. Famdongo a traité de moins que rien, de dissous dans la bassine d'eau, ce sucre est devenu une épine sur les pieds du président. Je félicite M. Famdongo de cette marche arrière. Et je voudrais surtout interpeller les acteurs du RDPC de sanctionner ces Camerounais qui vont à Paris créer le désordre au nom de Paul Biya, au nom du RDPC. Le combat, ce n'est pas chez Camto. Le combat, ce n'est pas à Paris. Ces combattants, ces patriotes du RDPC, il est temps pour vous de faire un retour à la raison comme Famdongo et de multiplier des directs en faisant campagne de cessation de feu. J'invite le RDPC à interdire. J'invite le ministre du Cameroun, le ministre de la Communication, le ministre des Affaires étrangères, d'interdire ces patriotes qui prennent la parole dans le tribalisme au nom de Paul Biya. Vous n'aimez pas Paul Biya parce que l'homme anglophone vit sous les balles. L'homme anglophone a le cœur déchiré. Si nous aimons le président Paul Biya, aidons le président Paul Biya à écrire une fin d'histoire du Cameroun propre. Ils sont nombreux à vouloir cette paix. Ils sont nombreux à vouloir que cette crise anglophone s'arrête. C'est pourquoi j'ai dit à ces personnes
qui vont faire blocus à M. Kamto que si vous aimez Paul Biya, faites-vous petit, allez travailler si vous n'avez rien à faire. Prêchez l'amour. Allez au Nozo rencontrer vos frères qui donnent du fil à retordre au président. Allez au nord, régler les comptes avec Boko Haram qui donne du fil à retordre au président. Allez à Yaoundé, multiplier les directs pour les détournements du Covid-19 si vous aimez le président. Demandez des comptes pour la canne. Demandez des comptes pour le Covid. Ce n'est pas Kamto qui a pris l'argent de la canne. Ce n'est pas Kamto qui a pris l'argent du Covid. Si M. Kamto vient voir ses sympathisants et que je suis de passage à côté, je lui dirai bonjour avec respect. Ça restera toujours une personne qui est dans les camps adverses de mon président. Cet adversaire, je veux le respecter. Allez au Cameroun, au Nozo. Allez mettre la paix. Allez rencontrer Phil Macha si vous avez des couilles. Ce n'est pas en disant Kamto irrecevable que vous avez gagné. Entre-temps, la GP mange les cailloux dans la zone anglophone. Entre-temps, l'armée de l'air se fait massacrer dans le Nozo. Entre-temps, les Camerounais tombent. Les Camerounais s'entretuent. C'est cette guerre que vous voulez dans le Cameroun? Vous êtes pour la guerre civile? Que le président Paul Biya demande au président du RDPC, à l'ambassadeur de Paris qui finance ces marches, de dire stop, parce que vous n'aidez pas le président Paul Biya. Mia vante Biya. Indali mia boigni Satan mia bois. Vous n'êtes même pas des étangs. Toi, même Camerman veut le sauver. Qu'est-ce que tu viens parler dans les histoires des étangs à Mère Camer? Les 10 fils du RDPC ne parlent pas. Va travailler. Laissez Kamto en paix. Nous avons un vrai problème. Le vrai problème, c'est le Nozo. Nous avons un vrai problème. Des voitures de guerre explosées, ça coûte combien? Une voiture peut construire combien d'hôpitaux au Cameroun? Combien de voitures sont explosées dans la zone anglophone? Monsieur Youtabe, j'espère vraiment que vous sortirez de Konengi bientôt et que vous allez jouer votre rôle de cessez de feu dans la zone anglophone. Toi, Phil Marshall, j'espère aussi que toi, tu vas déposer des armes, monsieur Phil Marshall. Que tous les séparatistes de la zone anglophone déposent des armes. J'appelle à tous les séparatistes de déposer des armes. Et que Youtabe joue son rôle. Mes chers frères camerounais, je voudrais vous informer ce soir j'ai été très surprise dans la semaine de recevoir le coup de fil de M. Thomas Awa. M. Thomas Awa est un journaliste
anglophone à Kondengi, qui est le premier à prendre contact avec Mafo. Oui, c'est le premier journaliste incarcéré pour la crise anglophone à prendre contact avec Mafo. Nous avons longuement discuté. Monsieur Thomas Awa Junior, dit Thomas Sankara, m'a dit, Apolloné Ngono, je ne te connaissais pas. Quand je t'écoute, tu me donnes des larmes aux yeux. Je suis à Kondengi depuis combien d'années? Je suis incarcéré parce que j'ai parlé, j'ai dénoncé. Oui, Monsieur Thomas Awa, journaliste, a pris contact avec moi. Il m'a dit, Mafo, je t'ai écouté et je veux plaider la paix. Je veux envoyer le message à tous les séparatistes de te joindre dans ton action du vivre ensemble. Et j'attends massivement tout Camerounais, malgré que ce monsieur soit en prison à Kondengi, il est quand même resté sur le vivre ensemble. Monsieur Thomas Awa, je vous ai promis, si les enfants de Biya sont incapables de venir vous voir, les fils de Biya, les patriotes sont incapables de venir vous voir, moi, je viens vous voir pour faire la paix. Si les fils de Biya sont incapables de négocier la paix, moi je viens vous voir et vous m'avez promis que vous allez jouer un rôle, vous aussi, dans le Cameroun pour qu'il y ait une future paix. Surtout que les séparatistes déposent les armes. Filmacha, déposons les armes. Yaoundé, déposez les armes. Fam Dongo a dit, il est temps que le Cameroun se met autour d'une table avec tous ses enfants pour un vrai dialogue. Nous ne voulons plus des morts aux noseaux. Nous ne voulons plus perdre nos enfants. Pourquoi les Camerounais s'entretuent? L'homme anglophone a tellement souffert. Nous devons demander pardon aux anglophones. Traiter une tribu d'anglofous a toujours été l'insulte de nous du centre, de nous les francophones. Malgré cela, l'homme anglophone est prêt à faire la paix. J'interpelle Monsieur Boutabé, Monsieur Youtabé, j'attends votre coup de fil pour que nous trouvions une solution dans le Cameroun. Monsieur Phil Marshall, je vous appelle, je vous envoie ce message ce soir. J'envoie ce message à tous les séparatistes. Je sais très bien que vos frères sont tombés au front. Vos mamans sont tombées. Les villages ont été détruits, brûlés. Oui, le sang a coulé. Mes frères anglophones, on ne peut pas continuer vers ce sens. Il y a déjà 8 crocs de mort. Nous devons arrêter.
J'espère vraiment de tout cœur que le président Paul Biya va libérer M. Youtabi. J'espère que tout anglophone va travailler malgré qu'ils ont le cœur déchiré. À Yaoundé aussi, il y a des mamans qui ont perdu des fils dans cette guerre. Il y a des parents qui ont perdu des enfants. Des femmes qui ont perdu leurs époux. Des enfants devenus des orphelins. Dans ce Cameroun, je sais qu'il y a le sang qui a coulé. Je sais que le sang a coulé dans le Cameroun. Je sais qu'il y a des cœurs qui saignent. Je vous demande pardon. Réconcilions-nous au nom du Cameroun. Je vous en supplie, frères camerounais. Mettons-nous un peu à la place de nos frères anglophones. Si cette guerre était à Yaoundé et que nos villages étaient incendiés, nos enfants abattus, l'insécurité, pourquoi on ne peut pas se mettre à la place des autres? J'invite le RDPC à appeler Mafo à Poloningono. Je vais être dans la médiation de paix entre la zone anglophone et la zone francophone. J'interpelle Monsieur Phil Marshall. Monsieur Phil Marshall, j'interpelle tous les séparatistes anglophones. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Je vais laisser mon numéro de téléphone à Monsieur Pham Dongo. À Monsieur Pham Dongo. Voici mon numéro. Monsieur Pham Dongo, mon numéro de téléphone direct est le 0032 470 94 05 47. Monsieur Phil Marshall, mon numéro de téléphone est le 0032 470 94 05 47. Travaillons main dans la main pour retrouver la paix dans le Cameroun. Nous sommes tous les enfants du même hétéros. Nous sommes tous des Camerounais. Je voudrais aussi interpeller ces ministres qui, dans la guerre, profitent parce qu'ils ont des petits marchés de bien vouloir suivre M. Pham Dongo. J'interpelle tous les ministres du Cameroun, les représentants politiques, à s'aligner à ce que a dit M. Pham Dongo. Il est temps de s'asseoir autour d'une table avec les séparatistes anglophones pour un cessez-le-feu et pour un futur dialogue. Mes frères camerounais, pourquoi est-ce que nous devons faire ça juste à une province? Pourquoi personne ne plaide pour la zone anglophone? Pourquoi aucun blogueur? Oui, la politique ne se limite pas seulement avec Kamto et Paul Biya. Nous avons un véritable problème dans le Cameroun. Parce que si les séparatistes restent radicalisés sur leur position, Kamto aussi
si un jour il prend le pouvoir, il aura le pain sur la planche. Si les séparatistes anglophones restent sur leur position, que ce soit Cabral, que ce soit Franck Biya, nous allons encore enterrer des fils, des maris et de nos frères camerounais. Ce combat de cesser la guerre est déjà un pas à la succession de Paul Biya. Cesser le feu, un dialogue. C'est une grande sortie de Paul Biya par la grande porte. Vous avez été incapable de faire la canne. Vous avez été incapable de gérer le Covid-19. Vous ne faites que voler. Vous ne faites que mettre Paul Biya dos au mur. Des mensonges. D'échec en échec. Humiliation en humiliation. Si vous l'aimez, mettez-vous tous. Arrangez-vous comme Femme Dongo a dit. Et asseyons-nous autour d'une table. Trouvons une solution avec les séparatistes anglophones. Sinon, nous n'aurons pas la chance de rétablir la paix. Parce que quand un peuple a souffert, c'est vaincre ou mourir. J'invite vraiment les petits ministres sorciers dont la guerre arrange. J'invite les petits charlatans du RDPC qui financent les petits gens là à Paris d'arrêter ce sale jeu. Vous n'aimez pas Paul Biya. Paul Biya. Mi belmi carbon betena tare indum yini sega bang ba hanga mi kili mi awura soute comme toi nga woza comme toi tu es qui? Est-ce que comme toi les armes? Battez-vous pour que votre père mette la paix dans le roseau. Battez-vous pour que votre père ait un dialogue avec tous ses enfants. Nos frères de la zone anglophone ont assez subi. Vous du centre, nous les écans, arrêtez cette guerre. Nous les écans, un tel n'habitabilité, arrêtons cette guerre. Parce que cette guerre que vous financez, Minbécan, cette guerre que vous voulez, elle doit s'arrêter. Que tous les écans se mettent derrière Femme Dongo et disent non, parce que ces enfants qui sont tués sont les fils écans. Vous allez vous sacrifier vos fils pour quoi? Que les hommes Lord Yaoundé disent non à la guerre du Nozo. Cette guerre n'est pas la guerre de Boulou. Cette guerre ne connaît pas ce tu es Boulou. Quand une balle te prend, ça te prend. Cette guerre n'est pas la guerre de l'Ouest. J'invite vraiment les patriarches du Sud, du Centre, de l'Est, de l'Ouest à dire non, nous avons déjà tant enterré nos fils. Ces fils auront pu jouer un rôle dans le Cameroun. Combien coûte une voiture qui saute? Pendant ce temps, vous gardez Moutabé en prison. Pourquoi? Les séparatistes ont kidnappé Christian Toumi parce qu'ils avaient quelque chose à demander. Personne n'a écouté, personne n'a fait attention à cela. Combien de fois est-ce que Christian Toumi a été à la présidence pour voir Paul Biya? Vous avez fait votre sale jeu, il n'a jamais été reçu. Oui, Christian Toumi a été plusieurs fois à la présidence. Vous le savez.
vous n'avez pas laissé Christian Toumi voir Paul Biya. Toujours parce que ça ne vous arrange pas. Ce jeu a assez duré. Tarbiya, Telebita. Laurent Esso, Ayolo, Franck Biya. Si tu aimes ton père, Franck Biya, parle à ton père, parle à papa. Et dis, papa, tu sais, nous sommes à table, nous mangeons un bon caviar. Est-ce que tu sais qu'il y a une petite fille dans le nozo qui n'a même pas des manches de genoux en pleine guerre? Papa, on a un meilleur maître d'hôtel qui nous sert à table. Papa, sais-tu que tes militaires ont mis du feu dans un village? Sais-tu que tes enfants de la GP ont été massacrés par tes autres fils anglophones? Père, il est temps que tu arrêtes cette guerre. Voilà ce que Franck Biya doit dire à son père. Si Franck Biya, tu aimes ton père, aidez Biya à sortir par la grande côte comme un grand monsieur, non comme un voleur. La honte à Franck Biya, c'est toi qui es le fils aîné de Paul Biya. Tu es incapable de raisonner ton papa? Si un père ne t'écoute pas, il va encore écouter qui? Et on va le Brenda. Tu peux quand même raisonner ton père, ma chère Brenda, et lui dire, papa, tu sais, je porte un sac à 20 000 euros. Ce sac peut bâtir 5 classes, 5 salles de classe. Papa, j'ai vu une petite gamine à Facebook qui apprend à écrire pour son avenir sur un parpaing. Vous ne vous en foutez. Vous n'avez rien à foutre. Ce qui compte pour vous, c'est le luxe. Combien d'enfants sont à la rue? Brenda, quand tu as les règles, tu as les tampax, non. Mais la petite fille qui est dans la zone anglophone, tu sais, elle découpe un morceau de tissu qu'elle lave quand elle a ses règles. Pourquoi tu ne fais pas un don de bande hygiénique, opération bande hygiénique, Brenda? Tu es une femme. Tu peux faire opération bande hygiénique à ces gamines. Ça n'a rien à voir avec la guerre des dinosaures. Juste en tant qu'une grande sœur qui sait ce que signifie j'ai les règles. Pourquoi la fondation Chantal Biya ne fait pas un don, un grand don, dans la zone de la guerre? Ça n'a rien à voir avec la guerre. C'est le corps d'une maman qui parle, qui dit, comme malgré que mon mari fait la guerre, ça ne me concerne pas, ça me regarde parce que la femme. Alors, est-ce qu'il y a une compassion avec le peuple, Franck Biya? Ou bien vous voulez qu'on s'entretue et vous restez avec le Cameroun? Franck Biya, Bonivan, tu es où? Toute cette clique. Pourquoi vous n'allez pas parler avec votre papa, votre oncle? Le petit con qui venait dire que si Ayolo ne donne pas une 4x4, il va faire le chantage. Pourquoi tu ne peux pas te lever et faire des idées, dire ton père que si tu n'arrêtes pas la guerre en Ozo, il va dénoncer que vous avez des femmes et tout ça. Un salopard qui est venu faire un direct ici contre Ayolo. Jusqu'à dire que si Ayolo ne donne pas une 4x4 et des millions, il va dire que Ayolo a construit une maison à une femme là-bas. Pourquoi cet individu de la famille des Biya ne peut même pas avoir un peu d'amour, de compassion pour les gens qui tombent dans le roseau? Tu aurais pu faire une même lettre avoir des effets, puisque Ayolo t'a entendu. Tu aurais aussi pu faire la même lettre pour interpeller Ayolo sur la paix du Nozo. Alors, si vous voulez que votre président
vu son âge. Il n'est pas éternel. Vous devez vous mettre en rang et commencer à plaider pour la paix. On doit me dire, j'invite tous les chefs du village à commencer à faire campagne de cessation de feu. J'invite à arrêter d'aller mentir tous les sous-préfets manipulateurs là. Commencez déjà à dire à vos chefs terres, nous ne voulons plus la guerre au Nozo. Nous voulons la paix au Nozo. Stop à la guerre. Déposons les armes. Monsieur Thomas Awa, j'espère vraiment que tu vas jouer un rôle sincère, comme tu m'as promis. J'ai été très ému qu'un grand journaliste comme toi, incarcéré pour la zone anglophone, tu aies pris contact avec moi. Et j'espère vraiment que dans les futurs jours, nous allons continuer à travailler comme tu m'as promis, que nous allons travailler, essayer de rencontrer les séparatistes, même par téléphone, pour les amener vers le sens de déposer les armes et un cessez-le-feu. Alors, mes frères voyous, Serge Tamba, tu es incapable d'envoyer un message à Phil Marshall. Tu te dis journaliste. Tu es incapable de résoudre le problème de ton père. Un incapable comme toi, un affamé comme toi, la famine. Tu es dans tous les dossiers des caleçons, des ceci. Tu aurais pu agir en tant qu'un digne fils et que responsable et de dire, je suis Serge Tamba. Trouvons une paix dans la crise anglophone. Tu as peur de qui? Est-ce que parler de nos autres devient comme si tu avais une bombe dans ton cul? Excusez-moi le verbal, j'aurais pas dû dire ça. Est-ce que quand tu parles de nos autres, tu vas t'exploser aussi? Est-ce qu'il y a des ambazoniens qui sont là derrière avec une bombe? Tu as peur de quoi, Serge Tamba? Tu as peur de tes frères anglophones? Moi, je n'ai pas peur de mes frères anglophones. Ce sont mes frères. Si je dois mourir au Cameroun et que je meurs dans les balles de mon frère anglophone, on dit souvent, c'est ton propre frère qui te tue. Serge Tamba, tu as peur de quoi? Ahmed Kamer, pourquoi tu ne te mesures pas à Phil Marshall? Prends ta machette et va en osant défier Phil Marshall. On va voir, tu vas m'arriver. Si tu vas m'ancrer à Bamenda. Si tu as des couilles, Ahmed Kamer, prends la machette. Camto, c'est très facile. Même moi, il peut faire des t-shirts. Camto est recevable. C'est trop facile, ça. Les vrais mecs sont au front. Ahmed Kamer, si tu as ça, tes 35 cm, là, prends-les, tu les pries bien. Va au Nozo. Va rencontrer les séparatistes. On va voir si tu vas faire 1 kilomètre. Mais Dali, Camto, c'est du beurre. C'est du beurre. Va à Kondengi rencontrer Outabe. Tu t'es pas à Yaoundé. Combien des Amazoniens sont à Kondengi? Tu as vu qui pour essayer de faire la paix? Faut pas te casser les ambassades à Olozoa. C'est facile. Allez, ceux qui ont des couilles, allez un peu au Nozo. Allez affronter l'Outabe. Allez affronter Phil Marshall. Allez un peu affronter les jeunes qui jouent avec les joujoux là. On va voir si la petite cabane au village là avec des tissus ne va pas péter après la seconde. Tous ces bavardages là à Paris, ça vaut dans quoi? Si quand tu viens aller le voir en paix, pourquoi faire autant de tapage?
Est-ce que quand quelqu'un vous a demandé de même d'aller à la rue parler pour lui? Il a envoyé qui a un discours, qui a un papier où il a dit allez me soutenir. Foutez la paix aux gens. Les gens sont en train de mourir en osant. Pourquoi l'ambassadeur de France n'essaie même pas de parler aux ambassadeurs qui sont ici en Europe? Vous avez peur de quoi? Ils vont se faire sauter aussi l'ambassade. Ça veut dire que ce sont des fous. Mais ces fous-là sont devenus très dangereux. Ça va traiter les ambassadeurs de morceaux de sucre dans une bassine. Et le sucre est devenu quoi? Le whisky. Ça avait peur de quoi? Moi, je n'ai pas peur de mes frères. Voilà pourquoi maintenant je suis déjà en contact avec un. Oui. Et j'espère encore dialoguer avec d'autres. Et nous allons trouver la paix dans le Cameroun. Il y aura un cessez-le-feu. Et j'espère que Paul Biya, Ouamatara, ce discours-ci arrive à étudier. Libère Moutabé à Paul Biya. Moi, ta fille, je te dis, pour sortir, pour finir en beauté, libère Moutabé et donne-lui la charge de faire un cessez-le-feu et d'organiser un futur dialogue. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas caresser au sens de comme vous voulez là, parce que je vais avoir 100 euros, 200 euros. Non. Ce sont les étangs qu'on tue. Ce sont des Camerounais qu'on tue au dozo. Ce sont même des Bamileke qu'on tue au dozo. Ce sont des nordistes. Ce sont les Douala. Pourquoi est-ce que une zone est devenue l'ennemi des 9 provinces? 9 provinces, vous battez contre une zone? La sorcellerie, c'est vous. Des incapables, c'est vous. La magie, c'est vous. Des voleurs, c'est vous. Je dois me faire comment avec vous? Qu'on est rempli que par des ministres pilleurs. Si au moins vous parlez même de politique, on allait me dire que vous avez, un a voulu renverser le gouvernement. J'allais encore dire que tu as des couilles. Aucun ministre est à Konégé parce qu'il a voulu doubler Paul Biya. Aucun. Aucun. Combien de fils veulent toujours prendre la place de leur père à la maison? Il n'y a aucun qui a des couilles à dire que je prends la place de papa. Et bien, des voleurs. Il y a des moments aussi, le père veut que sentir que si je pars un jour, j'ai quand même un fils qui veut déjà montrer que c'est lui. Des incapables. Chaque parent, quand tu as un enfant, tu te dis non. Si je meurs, j'ai quand même un, il est quand même dangereux, recyclable, mais si je pars, il va rester garder les choses. Il n'y a personne. Ou le candidat qui va remplacer Paul Biya. Que Mafou fasse campagne pour lui. Qui est le successeur? Tous ces cache, on aurait dit des enfants de 8 ans. Ah, viens, on fait cache sous le lit. Hein, un peu le. Hein? On joue au cache. Pendant que vous battez dans votre bêtise, les séparatistes exécutent, gagnent la guerre, terminent avec nos frères, terminent avec nos maris, pendant qu'on fait votre bêtise à Paris. Avec Serge Tabac, votre clic de parti chiotte là. Si vous aimez Yabi Fono, stop à votre bêtise de capital irrécevable. La guerre irrécevable. Voilà comment doit être votre slogan. La guerre irrécevable. Les armes irrécevables. Tuer mon frère irrécevable. Allez au Nozo avec ce t-shirt écrit la guerre irrécevable. N'allez pas sur un terrain où il n'y a pas d'armes.
Ils n'ont pas de munitions. Ils n'ont pas de plan de guerre. Prenez vos pieds et allez à Bamenda. C'est là-bas qu'il y a les vrais hommes. Là-bas, Phil Marshall, lui-même, il fabrique déjà les choses là. Arrête de mentir aux petits Camerounais que l'homme anglophone est un terroriste. L'homme anglophone n'est pas un terroriste. L'homme anglophone n'est pas un terroriste. L'homme anglophone se défend parce qu'on l'a tellement énervé. L'homme anglophone se défend parce qu'on l'a tellement insulté. Imaginez-vous si tous les ministères là étaient chez les anglophones. Que moi, même si, sans parler l'anglais, on va me juger à Bamenda. Il me juge en anglais. Mettez-vous à la place des anglophones. Et vous appelez les terroristes. Ce ministre-là, quand même vous avez même mis ce mot sur vos lèvres pour appeler vos frères, vos frères anglophones terroristes. Je demandais. Mettons-nous un peu à la place des anglophones où tous les ministères sont là-bas. L'anglais, tu ne parles pas. On te met à l'école, l'enseignant commence à parler. Good morning. Tu regardes qu'avec les deux yeux. Et quand tu veux parler, on te met en prison. Et vous appelez ces gens-là des terroristes? Parce qu'ils réclament l'équitable. Parce que le anglophone dit non. Je veux un juge bilingue. Il me juge en français et il me juge encore en anglais. Un bilingue. Et vous, vous êtes Camerounais. Des Camerounais qui ne parlent pas ni français, ne parlent pas les deux langues. Moi, je suis même sûr que je ne suis même pas camerounaise. Qui se dit Camerounais parle deux langues? L'anglais et le français. Ça veut dire que tu peux vivre dans les 10 provinces en parlant français et anglais. L'homme anglophone, c'est le seul qui doit faire les efforts. Il vient à Yaoundé, il faut l'insulter d'anglofou. Quand il demande au Cameroun, mouf, va là-bas, anglofou. Et maintenant que l'anglofou est devenu sage, il faut l'appeler terroriste. Quand l'anglophone veut parler pour dire que, ben c'est comment non? Mettez aussi un peu quelque chose qui, à 50% pour qu'on comprenne. Il faut les appeler terroristes. Parce que vous, les Camerounais, votre verbal, tu vois une femme qui te refuse, c'est bordel, je l'ai accouché, ah, celle-là, une sapate. Voilà votre verbal qui a énervé donc alors l'anglophone, et l'anglophone nous fait ça dur. La Sonara là-bas dans leur terre, remplie que des étangs. Non. Le partage n'a pas été égal. Vous avez insulté vos frères du Nord. De moutons. Ah, l'animal là. Quand le Nord va se réveiller, vous allez faire comment? Si maintenant aussi le Nord dit, ah, les Amazoniens veulent leur État, hein. Nous aussi, on veut aussi notre État au Nord. Et vous savez que tant que tu ne gagnes pas en campagne au Nord, tu n'es pas chef d'État. Si le Grand Nord s'énerve là, ça allait faire quoi? Même quand on ne serait incapable de résoudre ce problème, même Cabral. Hein? Si le Grand Nord se réveille, avec les lamidos, les machins, tout ça, font les réunions, quoi? Hein? Nous aussi, on nous a trompés. Est-ce que Paul Biya fait un concours pour être chef d'État? Tu as donné le pouvoir à Paul Biya comme une pomme dans une main. Biyaza, viens prendre un peu ça contenu, je suis un peu malade. Paul Biya a fait campagne où? Est-ce que mon père a fait campagne? Il a battu campagne. Il a battu que élections, il est devenu Paul Biya. Est-ce que mon père a battu une campagne, il est devenu président? Non, on lui a fait cadeau du pouvoir. C'était sa chance qu'il était là. Au lieu que nous partageons la chance que le Nord a eue, si même Aïe de donner ça à Bamileke, vous serez où?
Vous les écartez. À la grande bouche que vous avez là. Si à Dieu donné le pouvoir à toi là, vous allez parler fort. Est-ce que donner le pouvoir à Paul Biya, c'est donner le pouvoir à tous les égards? Hein? Est-ce que donner le pouvoir à Paul Biya, c'était de toi, un petit vendeur de terreur, devant un carnaval là, on t'a donné le pouvoir? C'est Paul Biya le pouvoir. Maintenant, l'Angmewak. Hein? Il y a maintenant l'Angmewak, un petit qui caille le vent de parle partout. On t'a donné le pouvoir. On t'a pas donné le pouvoir. C'est même le même pouvoir qui vous met en prison. Le même pouvoir que vous dites que vous avez là. D'où le phare de terrain, c'est vous. Des voleurs, c'est vous. Hein? La moitié des ministres, petit, Ami Mbok. Et vous avez le pouvoir. Falsifier des voleurs. Ceux que la plupart des ministres n'ont même pas les vrais diplômes. Ils ont acheté les trucs au Tchad. Les fils à papa. Hein? Je suis sûr. C'est pas qu'ils sont nuls. Si on met le raisonnement de l'homme anglophone au Cameroun, il n'y aura plus de voleurs. Parce que le anglophone ne connaît pas. Bon, donc, ministre, je connais le commissaire, l'intervention. C'est terminé. On nous a donné le pouvoir, genre, on a mal géré. Et donc le papa a sorti par la grande porte. Au moins, en arrêtant la guerre au Nozo, si on a été incapable de faire la canne, incapable de gérer le Covid, au moins que papa aille avec la paix, que ses fils ne s'entretuent plus dans le Nozo. Écrivez cette histoire. Oui. Vous n'avez pas pitié de votre père. Vous n'avez pas pitié de lui. L'autre là-bas, en son fils. Un gars dit que Paul Biya est son fils. Vous venez dire qu'il n'est pas son fils. Vous le prenez, vous le mettez en prison. Est-ce que Paul Biya m'a dit qu'il n'est pas son père? Si ce monsieur dit que Paul Biya est son père, ça vous dérange en quoi? Moi, je suis bien, moi, je suis bien. Chez nous, les écarts, c'est ce que nous disons, non. L'enfant n'est pas seulement l'enfant que tu as accouché. Ton enfant est celui que tu as nourri. Alors, si ce monsieur dit que Paul Biya est son père, les autres sorciers écartent quoi? Hein? Ça, Paul Biya. Non. Je dis aux écarts d'arrêter votre petite sorcellerie là. On n'a pas donné aux écarts le pouvoir. On a donné à Paul Biya. Vous n'êtes pas Paul Biya. Ne vous prenez plus la tête. C'est terminé. Parce que quand il faut voir quand un écartin est connu, est-ce que quand un écartin est enfermé en cellule, il peut dire que Paul Biya a le pouvoir? Quand il a fait un double barrage de téléphone, ou bien on l'a arrêté, ouais, parce que c'est des violeurs, hein, comme ce sont les vacances là, les enfants vont aller en vacances chez eux, ils vont faire des conneries avec des gamines, des pédophiles. Aidez votre papa avec la crise du Nozo. Tous les ministres camerounais, alliez-vous à Femme de Beau. Tous les ministres camerounais, parlez d'une seule voix. Paul Biya libère Youtabé. Youtabé met un cessez-le-feu avec des séparatistes et un futur dialogue. Phil Marshall. Je sais que tu menaces souvent beaucoup Paul Biya. L'heure n'est plus aux menaces. On dit maintenant que on s'est déjà trop entretenu. Et le sang s'est trop versé. Oui, tu t'es fâché, on s'est fâché, on a manqué de défis, on a vu votre force de frappe. Phil Marshall, il est encore là. Je dis tous les petits groupes séparatistes qui sont en train de naître là comme des champignons pour défier Paul Biya. Vous ne tuez pas Paul Biya. Lui, là-bas, il mange.
ne tuez pas Paul Biya. Vous tuez vos frères. Quand vous tuez un Camerounais, est-ce que cela empêche Paul Biya de manger le caviar avec Brenda? Ou bien de paille? Quand vous faites sauter une voiture, quelqu'un vole combien de milliards? Est-ce que cela empêche Paul Biya de ne pas faire ses affaires ou ses business ou ses enfants? Ses enfants peuvent toujours des jets privés. Pourquoi ne pas dire à sa fille de ne plus prendre un jet privé? Savez-vous combien ça coûte? Elle va faire la grande vie à Dubaï. Hein? Elle a planté quelques arbres au Cameroun, même pour la chaleur qu'il y a là-bas au nord. Elle sera au nord en train de planter les arbres, hein? De faire les actions. Brenda devait être là en train de distribuer les masques. Elle est major, non? Elle a de son argent privé que papa a donné. Brenda, pourquoi tu ne donnes même pas les bancs hygiéniques là-bas au nord? Hein? Où beaucoup Haram filer les petites gamines là. Pourquoi tu ne donnes même pas la bouillie là pour tourner aux enfants? Pourquoi tu ne peux même pas aux Nations Unies négocier les choses qu'on donne souvent cadeau à la Croix-Rouge là? Hein, les dons. Pourquoi Brenda n'est pas aux Nations Unies négocier les dons? Et aller baisser ça là-bas au Cameroun et dire je suis. Tous les carrés d'adresse que tu as là, ça te sert à quoi? Va aux Nations Unies, toi qui es aux États-Unis. Tu dis, je suis l'enfant de Biya, la guerre chez moi, je veux les dons pour aider mes frères. Tu prends l'avion de ton père, tu remplis les conteneurs haram. Tu dis à ton père, envoyez-moi l'avion de l'armée. Tu remplis les conteneurs remplis de dons. Tu dis, papa, je veux un avion. Si un ministre vole 4 milliards, je veux un avion de l'armée, j'ai les dons là-bas aux États-Unis. Tu amènes ça, Brenda. Tu distribues à la poste centrale. Tu distribues aux gens. Tu ne le fais pas. Tu viens montrer comment tu as mis une perruque, comment tu as un sang Dior Chanel. Est-ce que même les riches apportent même à des... Mais tu n'as pas, on ne sait même pas t'habiller. On ne t'a pas dit que Louis Vuitton fait des vêtements sans devoir même que les imprimer. Tu n'es pas obligé de porter une tenue avec des imprimés, ma belle. Les vrais riches ne s'abîment pas à l'imprimer. D'accord? Il faut qu'on apprenne à t'habiller. Tu viens porter une tenue imprimée Chanel. On sait bien que tu t'habilles chez Chanel et Hermès. Pourquoi est-ce que tu as oublié de mettre l'habit imprimé? On aurait dit, tu fais quoi? Tu fais la pub de Louis Vuitton. Les vrais riches s'habillent avec une tenue sans imprimer, mais sachant bien que ça soit de Chanel. Leçon numéro 1 de la beauté. D'accord? Tu fais à la campagne, Louis Vuitton te paye combien? Va donc chez Louis Vuitton demander un chèque. Et va acheter des vaccins pour les bébés pour la polio. Pourquoi tu ne vas pas demander des dons de vaccins pour la polio, Brenda? You speak English very well. Pourquoi tu ne vas pas parler l'anglais là-bas aux États-Unis et demander des dons? Pourquoi tu ne vas même pas ici à l'Union européenne demander des dons à la Croix-Rouge? Et aller verser là-bas au Cameroun. Le pouvoir, c'est toi. L'armée, c'est toi. L'argent, c'est toi. Ton père a travaillé toute sa vie. Les économies sont là-bas. Gère ça bien. À Breda. Franck Biya, toi-même, tu fais quoi? Tu as vécu aux États-Unis. Tu ne peux pas faire des dons. Tes petits frères sont là-bas en train de souffrir. Range au moins sur les routes pour que tes petits frères fassent le best qu'ils. Hein? Pour aller chez ton père, on dit qu'il n'y a pas de route. Quand on reçoit la franc, tu n'as pas honte. Je vois les boulots qui sont là-bas dans l'eau en train de chanter pour aller avec le cadavre au village. Hein? On dit que dans ton village, il n'y a pas de route. Franck Biya, avec tout l'argent que tu as amassé là, ça te coûte quoi de dire ton père que envoie-moi les génies civils de faire la route quand même ton père va mourir pour aller l'accompagner la dernière demeure. Ça serait aussi dans les nids de poules pendant les nids de poules commencent à se marier jusqu'à Mbomaka. C'est la malédiction. C'est assis sur l'argent, c'est assis sur le pouvoir. Et Seigneur, pourquoi tu ne donnes jamais l'argent aux gens qu'il faut donner l'argent, qui savent utiliser? Tu donnes l'argent aux fous. Pourquoi, Seigneur, tu donnes toujours le pouvoir aux fous? Tu ne donnes pas le pouvoir à ceux qui savent utiliser le pouvoir. Hein? Franck Biya, quel comment ça a loué?
construire des centres de formation, former les mécaniciens, former les menuisiers, puisque tu fais le bois, Franck Biya. On dit, tu as laissé quoi? Et si maintenant ton père part et que la guerre est dans le Cameroun, et quand vous chassez, tu vas aller où en exil? C'est pour ça que tu ne fais rien au Cameroun, tu n'as rien à foutre de nous. Si tu avais l'idée de rester dans les années à venir au Cameroun, tu allais faire des routes, monsieur Franck Biya. Mais comme tu sais que dès que papa n'est plus là, tu vas bondir là-bas au States ou à Monaco, je ne sais pas où, c'est que tu ne construis pas le Cameroun. Si tu aimais le Cameroun, tu allais construire. Tu n'as pas été avec le sud de Yaoundé, tu étais avec les Bamileke, tu as été avec les anglophones, tu as été avec les Bétis, à Franck Biya, comme un âme. Comme un âme, c'est ton père qui a laissé ses ministres voler pendant 38 ans. Relève, corrige les bêtises, corrige les 38 ans de vol. Est-ce qu'on vole depuis hier? Parce qu'avant, il n'y avait pas Facebook. Hein? Il y a les Tsangabanda, les machins, les gens qui ont volé depuis des années, on ne parlait pas d'eux. Ils volaient en solo. On parle aujourd'hui parce qu'il y a Facebook. Des grands voleurs, 38 ans, qui ont dit à Franck Biya, comme un âme. Centre de... Où est passé Betamba? Tu aurais pu faire un centre là-bas à Vomoka, un truc comme Betamba, où on met les jeunes délinquants de Vomoka. Parce qu'il y a des délinquants partout. Hein? On a fait des petits concours d'insertion. Menuisiers, artisans, agriculteurs, éleveurs. Tu sais, c'est pas dans les jeunes privés, tu disparais. Tu n'as même pas une carte d'électeur. Je t'ai jamais même vu faire campagne pour ton père. Tu as fait campagne pour Paul Biaou. Qui a vu? Qui t'a vu en RDPC? Personne. Tu es où même? Où est-ce où sont lavé? À Franck Biya. On est. Mais tu es venu prendre le pouvoir. On est. Pourquoi tu ne vas pas négocier avec Phil Marchand et de dire, moi, je suis le fils aîné de monsieur Biyami Vondor, papa est fatigué, papa a déjà un âge où il ne peut pas bien se déplacer, je suis venu vous rencontrer pour voir ce qu'il y a à faire pour un Cameroun meilleur, pour un Cameroun futur. Hein, monsieur Phil Marchand, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux le téléphone de Phil Marchand, ça peut te prendre 2 secondes. Hein? À Franck Biya. Ça te prend 2 secondes. Va voir les gens là qui négocient avec le fils de Biya. Pas en tant que le fils d'un président. Écris bien la fin de ton père toi-même aussi. Travaille un peu aussi que ton père sorte par la grande porte. On demande aux autres de travailler pour ton père. Je bavarde là, si sa fille. Quand vous mangez là-bas, je mange avec vous. Pourquoi je bavarde ici? Vous demandez aux gens de travailler que Paul Biya sorte par la grande porte. Vous-même, les enfants de bien, faites quoi? Bien posé. C'est à vous de vous mettre devant et nous on vous suit. Vous n'êtes pas devant, vous n'êtes pas derrière. Vous voulez que celui qui bavarde, on s'entretue. Pourquoi, Franck, tu te lèves pas et dire à un mec, non? J'ai vu l'oncle de Brenda venir dire que, comme on a dit que sa nièce n'ira plus dans l'hôtel, il a fait les menaces. Pourquoi il ne fait pas aussi les menaces pour le Nozo? Monsieur, si c'est Eva, si c'est qui là? Tu as menacé les gens qui ont dit que Brenda n'ira plus à des hôtels en Europe. Tu peux faire les mêmes directs pour Phil Marshall. Hein? Et dire à Phil Marshall que si tu n'arrêtes pas ta guerre là, tu vas rebuter dans le Cameroun. Pourquoi vous ne le faites pas? Avec peur de lui. C'est la bombe atomique. Alors, moi je demande d'abord à la famille des Biya de se mettre au travail, de rectifier les erreurs, les amis des Biya, la famille des Biya. Et nous, on va suivre. On va suivre. Pas les les petits 1000 francs et 2000. Que les petits sorciers du parti du RDPC arrêtent aussi d'activer la haine. Parce qu'on sait que les gens qui activent la haine dans le parti du RDPC, ça les arrange. Vous n'arrangez pas la solution pour Biya. Vous n'aimez pas Paul Biya. Paul Biya n'a jamais demandé cela. Paul Biya n'a jamais demandé cela. Alors, j'invite les Camerounais à me rejoindre
à me rejoindre. Parce que Mafo est en train de négocier la paix avec les séparatistes. Venez vous joindre à moi. Nous irons tous au Nozo dire la guerre irrécevable. Venez vous rejoindre à Mafo. Nous allons descendre au nord-ouest et au sud-ouest dire la guerre irrécevable. Je vous attends. Téléphonez Mafo. Téléphonez, cherchez à téléphoner à Yutabé, à qui vous voulez. J'ai dit que Femme Dongo, appelle-moi au téléphone. Je t'ai laissé mon numéro pour que nous travaillions ensemble. Monsieur Femme Dongo, appelle Mafo. Même s'il faut que je vienne au Cameroun m'asseoir là-bas, j'irai là-bas au Nozo. Parler avec Phil Marshall pour qu'on dépose les armes. J'attends que le gouvernement m'appelle pour que j'aille rencontrer mes frères du Nozo pour parler de paix. Moi, je vais aller prêcher la paix sous les armes. S'il va aller mourir sous les balles de mes frères, je vais aller mourir au Nozo, pas à Paris. Je ne vais pas mourir chez Kamto. Non. Je vais aller vous mourir. Il y a le vrai combat d'amour, de paix, sécession de guerre. C'est là-bas qu'il faut. Il faut regarder droit au Nozo. Alors, vous qui voulez aller foutre le bordel de Croix, j'y ai à Paris, vous n'aimez pas Paul Biya. Faites demi-tour, arrêtez ce mauvais théâtre. Ça n'arrange pas le gouvernement. Le gouvernement est assis sur des mines. Voilà maintenant qu'on a interdit, que les Américains sont en train de dire que ceux qui ne veulent pas la paix au Cameroun n'iront plus aux États-Unis avec leurs enfants. Vous pensez que la France ne va pas suivre? Vous qui faites la haine là, quand on va vous expulser avec vos enfants, allez faire quoi? Je dis bien, quand les États-Unis, là, les gens disent là, vous pensez que l'Union européenne ne va pas adopter la même voie? C'est toujours l'Amérique qui ouvre toujours la porte de la guerre. Hein? C'est l'Amérique qui a ouvert la porte de la guerre en Irak, en Libye. Ils vont appliquer la même chose en Europe. Alors, quand on va te prendre toi qui babane sur Facebook là, on te dit, ah, donc nous on veut la paix, toi tu ne veux pas, tu parles ça ici, on te prend toi tes enfants, tu n'as même pas fait une maison au Cameroun. Tu es au RSA en France, tu es au logement social en France, on va te prendre, on te bombarde là-bas au Cameroun, tu vas aller entrer où? Je vous pose la question. Tu vas aller habiter où? À Yaoundé, à Douala, à l'ouest. Vous irez où? Si maintenant l'Europe dit que tous ces gens qui sont contre la paix au Cameroun, vous ne venez plus avec vos familles, vous allez faire quoi? Alors, mes frères camerounais, je ne veux pas beaucoup parler ce soir. Je vous invite à me rejoindre. De dire la guerre est irrécevable. De dire on ne peut pas s'entretuer. Je vous invite à venir me rejoindre. À rejoindre Monsieur Femme Dongo, que je félicite ce soir, sur sa prise de conscience du retour à la raison. De dire le gouvernement et les séparatistes vont s'asseoir autour d'une table. C'est son souhait. D'abord, un cessez-le-feu et un vrai dialogue. Je vous invite, frères camerounais, de joindre Mafo, d'aller sauver nos frères qui sont en train de s'entretuer. Venez m'aider à aller séparer la bagarre qu'il y a entre nos frères là-bas au Nozo. S'il vous plaît, venez, j'ai besoin de vous. Même s'il faut qu'on fasse une signature des Camerounais et aller déposer au Parlement camerounais de dire tant de Camerounais ont signé une pétition pour dire non, la guerre est irrécevable. Trouvons une solution, nous, de la diaspora. Parce que nous aussi,
on a un rôle à jouer dans cette paix. Que la diaspora joue un rôle. Que la diaspora fasse un geste et se met avec Monsieur Fam Dongo pour trouver la paix dans le Cameroun. Mes chers amis, à chaque fois que j'aurai une information ou à chaque fois que j'aurai une évolution dans cette lancée de cesser la guerre au Nozo, je viendrai vous informer. Mais toute ma force, ma volonté, je vais le mettre pour que la guerre cesse dans le Cameroun. Fraternité à tous les Camerounais. Unissons nos efforts. Le Cameroun est riche. Tout le monde peut trouver son compte. Si la guerre s'arrête et que nous nous mettons ensemble, nous travaillons main dans la main, chacun pourra dire il fait bon vivre au Cameroun. Bonsoir à vous mes amis. Je vous souhaite une douce nuit, mais que chacun fasse un examen de conscience, que chacun fasse un retour à la raison, que chacun dise le tribalisme dehors. Nous sommes tous des Camerounais. Bonne soirée à vous, à très bientôt, bonne nuit, je vous aime. Ma Fongwana Polonie, à très bientôt, bisous. Vive le Cameroun, vive la fraternité, l'union fait la force. Impossible n'est pas camerounais. Nous sommes les seuls à pouvoir arrêter cette guerre. On n'a pas besoin des Américains, des Allemands et des Français. Non, nous sommes capables d'arrêter la guerre. Et nous allons arrêter la guerre. Bonne soirée à vous et à très bientôt.